Tu sais, Rai, ça me fait vraiment du bien d'être revenu à Mayotte. Grandir loin de chez soi, c'est quelque chose de très spécial. Tu as vraiment changé. Quand on était plus petit, je te trouvais beaucoup plus bavard. Maintenant, tu es si silencieux et si charismatique. Tu me trouvais plus bavard avant? Ça fait si longtemps que je t'avais pas vu que je ne sais vraiment pas quoi te dire. Ça doit être la joie des retrouvailles après une si longue absence. Je pense que tu vas être surpris quand tu vas voir Ivan Sai. Ivan Sai? Qui est-ce? Un puissant robot que j'ai créé pendant ton absence. Ai-je bien entendu? Tu as bien dit puissant robot? Eh oui, ce robot, ou plutôt devrais-je dire, cet humain artificiel possède une force beaucoup plus importante que la mienne. Je lui ai appris tout ce que je sais, et il m'a énormément aidé à m'entraîner quand tu n'étais pas là. C'est d'ailleurs grâce à Ivan Sai que je suis devenu un Super Saiyan. Il est extrêmement doué dans sa pratique martiale du dessin. Je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton pour qu'il vienne vers nous. Il arrive à une vitesse tellement grande et pourtant, il ne dégage aucune forme d'énergie. Le voilà! C'est normal que tu ne ressentes pas l'énergie d'Ivan. Comme je te l'ai dit, c'est un androïde, c'est-à-dire un robot, ayant une forme humaine, donc entièrement mécanique comme numéro 16. Alors, c'est toi, Raph, le grand frère de Rai. En plus de ça, il parle. C'est incroyable. C'est un art de génie concevoir une telle machine. J'aimerais bien me mesurer à toi. Allez, viens te battre. J'ai envie de voir de quoi tu es capable face à mon pouvoir. T'as vu ça? Il t'invite gentiment à rentrer dans la danse. Allez, vas-y. Eh ben, ça ne sera pas de refus. J'espère que je ne vais pas le casser, ton robot. Ça m'étonnerait, mais tu peux toujours essayer. On va bien s'amuser tous les deux. Surtout, ne te retiens pas, Raphaël. C'est toi qui le dis. Moi aussi, j'ai envie de voir de quoi tu es capable, Ivan Sai. Montre-moi ton pouvoir. Il n'exprime vraiment aucune émotion. C'est très difficile de prévoir qu'est-ce qu'il va faire. En tout cas, j'aime beaucoup sa pose de combat. Je la trouve magnifique. C'est la même pose que Rai. Rai ne m'a pas menti. Je ressens au fond de moi que tu es fort. Voici la puissance explosive du dessin d'observation. Le dessin d'observation? Ils ont l'air de bien s'amuser. Ce combat est terminé. Alors, tu as vu comment il est ultra puissant, mon robot? C'est une machine essentielle pour se perfectionner en dessin, tu trouves pas? Tu as raison. Sa pratique du dessin est totalement complémentaire à la nôtre. Je n'ai fait qu'observer en restant le plus fidèle possible à ce que j'ai vu. Ça paraît si simple et pourtant c'est mon secret. Le dessin d'observation. Je pense que tu as oublié un point essentiel, grand frère. Le dessin d'observation. Dans notre précédent combat, tu t'es centré sur le dessin d'imagination. Faire un dessin qui crée un décalage vers quelque chose qui n'existe pas. Mais tu n'as pas évoqué le dessin d'observation. Ouais, c'est vrai, Rai. Et c'est ce qui est avantage, Ivan. Le meilleur exercice du dessin, c'est l'observation. Ça reste un incontournable,
C'est ça qui rend cette machine hyper puissante. Certaines personnes disent que ça ne sert à rien de sortir et de recopier bêtement ce que l'on voit, tout ce qui nous entoure, alors que c'est une étape essentielle. Et c'est ce que cet androïde fait pour comprendre les bases du dessin. Moi j'ai toujours dessiné ce que je ne vois pas. Donc je me suis énormément centré sur le dessin d'imagination, alors que pour maîtriser l'art du dessin, l'observation est formatrice. Ça permet d'aborder plus facilement le dessin d'imagination. Observer tout ce qui nous entoure et tout recopier, ça c'est plutôt intéressant. Ouais, reproduire tout ce qui nous entoure est un art très difficile, qui exerce tous les sens, notamment le regard. Bravo pour cette superbe création, petit frère.